En ligne. En ligne, si je regarde à gauche, gauche à droite de mon écran, j'ai M. Alain Poirier, j'ai M. Chef Michael Pitawabano, M. Jonathan Matson, Chef Robbie Kawapit, Chef Gaston Cooper, Chef House, Daisy, can you open your camera a few seconds that I can see you? Yes, bonjour. Chef Clarence Joly, je vous vois. Parfait. Jusqu'avec la tuque de Noël, c'est bon. Greta, I can see you. Thanks a lot. Raymond Chanouche. Monsieur André Elliott et Monsieur Luc Michaud. Christina n'est pas là. Normalement, j'ai la grand chef Mandy. Grand chef Gold, can you open your camera? No, but I'm here. OK, parfait. Est-ce qu'on a quorum à ce moment-ci? Est-ce que j'ai quelqu'un du conseil que je n'ai pas nommé et qui est quand même présent? Non? Parfait. Merci beaucoup pour le quorum et la présence. Madame Bougie aussi, effectivement, à titre de greffière, est présente avec moi à Chibougamau. Il faut savoir que dans nos règlements, pour cette séance de conseil-là, c'est une séance extraordinaire en mode Zoom ou présentiel. L'exigence, c'est que Madame Bougie soit avec moi. Les avis de convocation ont été émis en bonne et due forme et ça se passait à Chibougamau, à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Chibougamau. Vous avez 2 rencontres. On va commencer avec la première, qui est les séances extraordinaires pour l'adoption des budgets. Alors, vous avez pris connaissance du l'ordre du jour. Je demanderai à quelqu'un pour m'en proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Lafrenière, appuyé de Monsieur Dubé. Tout le monde est en accord? Donc, adoption du budget d'opération non consolidé du gouvernement régional d'Ioichi-Beijing pour l'exercice financier 2024. Je demanderai à M. Fugère de prendre la parole, nous expliquer les grandes lignes. Je comprends que tout le monde a eu l'occasion de prendre connaissance du budget au niveau des membres du Conseil et de poser les questions, mais j'aimerais qu'on puisse donner l'information générale pour nos citoyens. Monsieur Fugère, la parole est à vous. OK, merci, Madame la Présidente. Au niveau du non consolidé pour le budget 2024 du GRIBJ, on estime des revenus de 10 363 000. Aucune affectation au niveau des surplus dans la section revenus. Au niveau des dépenses d'opérations, on a un total de 9 039 et avec des affectations pour la dette à long terme de 56 800, des projets d'investissement 113 000. Je m'excuse, M. Fugère. Je ne sais pas s'il y a un problème avec la traduction parce que moi, il va falloir qu'il change de canot et voilà, c'est fait. C'est fait, OK. Donc, ça marche pour tout le monde, l'interprétation en anglais, français? Manon? Oui? On va-tu voir le budget sur l'écran? Normalement, tout le monde l'avait déjà reçu. On pourrait le faire partager, mais on ne l'avait pas prévu vu que tout le monde l'avait vu à part, là. Parce que je pense que tout le monde avait eu la présentation. Fait que tout le monde avait le document. Normalement, vous aviez accès aux beaux documents. Okay. Ça a été déposé dans le conseil sans papier. Fait que normalement, les gens ont accès dans le conseil sans papier. M. Fugère nous faisait juste un résumé que je prenais pour acquis que tout le monde avait eu l'occasion d'en prendre connaissance. Mais si vous le voulez, je peux partager là, la documentation à l'écran au besoin. Ben, si c'est possible, si vous avez le budget, la même feuille que M. Fugère, il n'y a pas de problème. Sarah, allez-y, on va le partager à ce moment-là. Merci. Donc, c'est budget GRIBJ? Budget GRIBJ non consolidé. Budget d'opération. Parfait. Je le sors à l'instant, ça ne sera pas long.
Ce sera pas long, M. Fugère. Dès que vous le voyez à l'écran et que c'est partagé, vous reprendrez votre conversation. Euh, en fait, je réalise que dans la documentation qui m'a été fournie, j'ai juste la recommandation, pardon. Oui, c'est la M. deuxième Fugère, page, là. Ah, budget d'opération non consolidé. Il fait partie de la recommandation, Maître Sarah. Ah, OK. C'est juste ça que je partage, là. Je comprends. C'est bon. Ici? nous, on voit rien. Ah, voilà. Là, c'est bon. Ça, Alors, c'est, monsieur, je m'excuse, mais ça, c'est le consolidé. c'est celui non consolidé qu'on voudrait voir. Ah, OK, pardon, je suis vraiment désolée. Ça sera pas long. Bon, voilà le non consolidé. Ça va? Parfait, merci. Monsieur Fugère, D'accord. Si on reprend le budget du GRBJ non consolidé pour l'exercice 2024, vous voyez un total de revenus de 10 millions, dont la taxation, naturellement, c'est 7,1 millions. Ça représente environ 70 de nos revenus. Aucune affectation au niveau des revenus comme tel, donc un total de revenus de 10 millions. Au niveau des dépenses de fonctionnement, nous avons un total de 9 039 et des affectations au niveau de la dette à long terme de 56 800. Projet d'investissement 113 000, un fonds réservé de 150 000 et une affectation au surplus d'1,4 million pour un total de 10 millions pour un budget équilibré tel que requis. questions, commentaires par rapport au budget présenté? Les règlements de tarification vont être adoptés après, là, mais là, on comprend qu'on est dans le budget. Donc, je n'ai pas de questions, commentaires. Est-ce que j'aurais quelqu'un qui pourrait m'en faire la proposition? Monsieur Denis Lemoine? Quelqu'un d'autre pour seconder? Monsieur Lebrun? Monsieur Matson? Monsieur Matson? Tout le monde est en accord? Merci. L'adoption du budget d'opération de la localité de Val-Canton pour 2024. Sarah, partage d'écran, s'il vous plaît. Maître Cain? Maître Cain? Merci. Ah bien, c'est là, voilà. Alors, ça, c'est le budget parfait d'opération pour la Val-Canton. localité de Val-Canton. Monsieur Fugère. Donc, tel que présenté, voici le budget d'opération de la localité de Val-Canton pour l'exercice 2024. Vous voyez un total de revenus d'1,40 million, plus d'une affectation de 302 000 pour un total de revenus d'1 342 000. Des dépenses de fonctionnement pour 1 307 000, auxquelles s'ajoute une affectation à la dette à long terme de 35 660 pour un total d'1 342 000 pour un budget équilibré également tel que requis. Parfait. Est-ce que j'aurais des questions? Sinon, je prendrais quelqu'un pour faire la proposition. Non, I have pour a l'adoption. question. You have a question, Gaston? Oui, j'avais une question comparée à l'année passée. What's the difference? Je vais prendre la question en note parce qu'on n'a pas, j'ai pas le budget de l'année passée de la localité pour le moment à portée de main. Mais c'était dans le même ordre de grandeur, moins un pourcentage. Le budget de l'année passée de la localité de Val-Canton, c'était dans le même ordre de grandeur, M. Fugère.
Ça devrait, parce que je ne voyais rien de particulier. Si vous me donnez 2 minutes, je vais voir. Le chef Cooper, c'était sensiblement la même montant, moins un pourcentage, là. C'est quoi le Val-Canton, leur taux d'augmentation? Je ne l'ai pas par cœur, Madame Desgagnés n'est pas là. Okay, thank you. Perhaps we can do the same thing for the other budgets to do a comparison from last year. Parfait. Est-ce que Gaston, le chef Cooper, si M. Fugère pourrait vous les transmettre en début d'année, la semaine prochaine, c'est-à-dire en début de semaine prochaine ou cet après-midi, dépendamment de l'accessibilité, on pourrait vous les envoyer. Ça va être les versions non terminées, non vérifiées, mais au moins vous pourriez avoir accès là, quand même au budget. Ça vous convient comme ça? Donc, M. Fugère, on prend note de la question. Oui, Pour les budgets dans le fond, du gouvernement régional, des localités et du consolidé, l'équivalent des budgets l'année passée pour information. Chef Cooper n'était pas là à ce moment-là, puis je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant, ça peut leur permettre de comparer d'une année à l'autre. il n'y a pas de problème. Pour ce qui est trait au GRI-BJ, si on regarde les documents qui ont été présentés lors de la période de questions, là, sur les documents du GRI-BJ, on a l'année 2023 et 2024. Parfait. Donc, c'est vraiment pour les localités à ce moment-là que le chef Cooper nous les demande. Donc, on va lui envoyer le budget. On comprend que ce ne sera pas vérifié, mais au printemps, on aura, après les vérificateurs, l'information. Est-ce que tout le monde est quand même en accord à ce moment-là pour adopter le budget de la localité de Val-Canton? Je prendrais que quelqu'un m'en fait la proposition. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du budget d'opération de la localité de Villebois. Sarah, peut-être nous partager votre écran. Et, Oui, tout de suite. et on prend note également pour transmettre le budget 2023 comparable là, à l'ensemble des membres du conseil. D'accord. Alors, pour 2024, la qualité de Val-Canton, M. Fugère. Au niveau de la localité de Villebois, c'est le même principe quand il y a trait à leur exercice 2024. Vous avez un total de revenus de 668 000. Aucune affectation dans la section revenus, donc total des revenus 668 000. Dépenses de fonctionnement également à 668 000, puis aucune affectation au niveau de la dette à long terme, qui fait un total de dépenses de 668 000 pour un budget équilibré tel que requis. Merci beaucoup. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions? Sinon, est-ce que j'aurais quelqu'un pour me faire proposer l'adoption du budget? Monsieur Matson, secondé de Monsieur Lafrenière. Tout le monde est en accord? Merci. On partage l'écran, Sarah, pour l'exercice, le budget pour l'exercice financier 2024 de la localité de Radisson. Là également, on prend note de transmettre à l'ensemble des membres du conseil l'exercice financier 2023. D'accord. Merci. Même principe pour la localité de Radisson pour son exercice 2024 tel que présenté. Vous avez un total de revenus de 3 799 000. Aucune affectation dans la section revenus pour un total de revenus et affectation de 3 799 000. Des dépenses de fonctionnement de 2 751 000. Et dans la section affectation, vous avez la dette à long terme, 258 000. Des projets d'investissement de 769 000. Et un fonds réservé de 20 000 pour un total de dépenses affectation de 3 799 000 pour un budget équilibré également tel que requis. Donc, on arrête le partage de l'écran. Est-ce que j'aurais des questions? Sinon, est-ce que j'aurais quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Dubé propose
Quelqu'un pour appuyer? Monsieur Michaud? Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du budget consolidé du gouvernement régional des Outils-Bédjin pour l'exercice financier 2024. Madame Sarah, si on peut partager l'écran. Et je comprends que les gens ont déjà eu les documents antérieurement là, pour les années antérieures, l'année 2023. Monsieur Fugère. Le budget consolidé du gouvernement régional pour son exercice 2024, naturellement, c'est un sommaire du GRI-BJ non consolidé auquel on rajoute les 3 localités. Donc, un total de revenus de 15 871, une affectation dans les revenus de 302 000 pour un total de revenus affectation de 16 173. Dans les dépenses de fonctionnement, on parle d'un total de dépenses de 13 765, auquel on ajoute des affectations au niveau de la dette à long terme de 350 000, des projets d'investissement de 882 000 et un surplus et fonds réservés d'1 174 pour un total de 16 173, un budget équilibré tel que requis également. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour m'en faire la proposition? Sébastien, M. Lebrun, appuyé de M. Lemoine. Tout le monde est en accord? Merci. On prend note aussi que je viens de voir que Mme Saganache, Mélissa est là également. Adoption du programme triennal des immobilisations du gouvernement régional des Outils-Bédjin consolidé pour la période 2024, 25 et 26. Monsieur Fugère, on partage d'écran de Mme Sarah. On peut aller à la page PT1-2 là, si vous êtes en mesure de voir l'entête. PT1-2, OK. Si on peut faire une pause à cette page-là. En fin de compte, c'est le sommaire là, des projets estimés par le GRI-BJ et ses localités. Donc, pour l'année 2024, vous avez un montant de 2 353 885. 2025, 514 000. 2026, 345 000 pour un total de 3 212 885. Répartis dans différents services. Si vous voulez aller à la page PT2. Donc, vous voyez les services qui sont touchés par la répartition des dépenses en immobilisation. Vous avez l'administration générale, 140 000, la sécurité, 839 000, le transport, 778 000, l'hygiène du milieu, 923 000, aménagement, urbanisme et développement pour 18 000, loisirs et culture, 514 067, pour un total équilibré de 3 212 000. Si vous voulez vous rendre à la page PT8. Et là, j'imagine qu'on a le détail, oui. Oui. PT8, c'est la répartition qui est selon on va dire, les catégories. Vous avez les chemins, rues, routes, trottoirs de 67 000, approvisionnement, traitement de l'eau, 248 000, traitement des eaux usées, 545 000, réseau d'eau et d'égouts, 105 000, autres infrastructures, 1 463 885, des véhicules pour 227 000, ameublement et équipement, 33 000, machinerie, outillage, équipement, 524 000, pour un total de 3 212 000, tel que décrit dans les autres annexes. Merci. Est-ce que j'aurais des questions à ce moment-ci? J'imagine que ça a été fait en fonction des besoins, principalement au niveau des localités. Exact. On a reçu les demandes des localités qu'on a compilées et puis on a compilé également les demandes du GRI-BJ. Si vous retournez à la page PT1-2, vous allez voir la répartition par localité, GRI-BJ et ses localités, quoi. Parfait. J'aurais d'autres questions des gens, sinon je prendrais quelqu'un pour faire l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Monsieur Matson, appuyé de Monsieur Dubé ici. Tout le monde est en accord? Dit mon cancer. Est-ce qu'à ce moment-ci, on aurait des questions du public? On a un monsieur dans la salle publique, mais je ne pense pas qu'il y ait de questions.
Je prendrai quelqu'un pour me lever cette séance et on va reprendre tout de suite la prochaine dans la minute qui suit. Alors, quelqu'un pour me lever la séance actuelle? Chef Pitawabano, appuyé de M. Dubé de Matagami. Tout le monde est en accord? Parfait. Vous avez la prochaine séance qui est une autre séance extraordinaire dans ce 15 décembre. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. J'apprendrai quelqu'un pour me faire l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Dubé de Matagami. Tout le monde est en accord? On me dit que je dois reprendre les présences, donc vous renommez. Normalement, tout le monde est là. Alors, grand chef Golmasti, Gaston Coupa, je vous vois encore. Daisy House, Clarence Joly, Wabi Kawapit, Michael Pitawabano, Raymond Chanouche et Greta Chichou. Ça, c'est beau de ce côté-là. Je suis ici, Madame Caroline Bello, Monsieur Dubé, Monsieur Elliott, Monsieur Lafrenière, Monsieur Lebrun, Monsieur Lemoine, Monsieur Matson, Monsieur Michaud et Monsieur Poirier. Donc, c'est ce qui fait quorum. Vous avez également les autres intervenants qui sont également présents, si on peut les prendre en note. Donc, on a pris les présences, j'ai quorum, on a pris les présences de cette séance extraordinaire. Donc, on vient d'adopter les budgets. Maintenant, on va adopter les règlements qui parlent pour justement reprendre les taux de taxation, taxes foncières pour la prochaine année en fonction du budget qui a été adopté précédemment. Monsieur Fugère, adoption du règlement du gouvernement régional concernant l'imposition des taxes foncières générales à divers taux, taxes spéciales, compensations et tarifications pour la fourniture de services municipaux spécifiques pour l'exercice 2024 du GRBJ. La parole est à vous. Concernant le règlement 219, donc vous avez les différentes catégories. Donc, il est proposé dans les catégories suivantes, la taxe foncière générale à l'article 3. Donc, vous avez des immeubles non résidentiels à un taux de 1,51. Vous avez les immeubles industriels à 1,95 $. Les immeubles de 6 logements et plus, les catégories résiduelles et le taux de base est fixé à 1,10 $, toujours du 100 $ d'évaluation, naturellement. Puis on compare à l'année passée, c'est quoi l'augmentation pour les citoyens du GRBJ? 2 % pour les 3 catégories. Parfait. Est-ce que j'aurais d'autres questions des membres du conseil? Sinon, je prendrais quelqu'un pour m'en proposer l'adoption du règlement. Monsieur Lafrenière, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Madame Caroline Bello-Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Alors, Monsieur Fugel, l'adoption concernant la même chose pour la localité de Val-Canton, la parole est à vous, le règlement numéro 45. Vous avez le règlement 45 au niveau de la localité de Val-Canton. C'est le même principe. Si vous allez à l'article numéro 2 dans la catégorie résiduelle, c'est un taux de 0,81 sous. Dans la catégorie meubles non résidentiels, est à 1,63 $. Et dans les immeubles industriels, est à 1,86 $. Et ensuite, les articles suivants, vous avez les détails de différentes catégories selon les services offerts aux citoyens. Dans ce cas-là, M. Fugel, ça fait une augmentation de combien, s'il y en a une? Est-ce que vous voulez me donner 2 minutes? S'il vous plaît. Dans le cas de Val-Canton, au niveau de l'augmentation des taux de taxes, on parle de 3 sous au niveau du taux de base, de 7 sous au niveau du non-résidentiel et de 8 sous au niveau de l'industriel. Parfait. Est-ce que j'aurais d'autres questions? Sinon, est-ce que j'ai quelqu'un qui en ferait la proposition? Monsieur Dubé?
appuyé de M. Lafrenière. Tout le monde est en accord? Merci. Monsieur Fugère, adoption du règlement, cette fois-ci pour la localité de Villebois. Donc, on parle du règlement 124 de la localité de Villebois. Donc, à l'article 1, au niveau des taxes foncières, vous avez la catégorie résiduelle au taux de 0,95 sous. La catégorie des immeubles non résidentiels au taux de 1,80 $. Et ce sont les deux. Plus dans les autres articles, le détail des différentes taxes sur les services offerts dans la localité. Et pour répondre à la question au niveau de la localité, on parle d'une augmentation du taux de base de 3 sous et dans le non résidentiel de 5 sous. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai des questions? Sinon, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Lemoine, appuyé de Monsieur Lebrun. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du règlement concernant la localité de Radisson. Cette fois-ci, Monsieur Fugère. Donc, on parle du règlement portant le numéro de 2023-006 de la localité de Radisson qui modifie l'ancien règlement 86 pour l'année 2024. Au niveau de l'article 1 des taxes foncières, dans la catégorie résiduelle, on parle d'un taux de 2,16 $. Dans la catégorie des immeubles non résidentiels, on parle d'un taux de 5 $. Et dans la catégorie des 6 logements et plus, c'est le même taux de base à 2,16 $. Et vous avez aussi dans la section 2, différentes taxes sur les services offerts dans le cadre de l'année 2024 dans la localité. Pour ce qui est de la variation de l'augmentation, au niveau du taux de base, on parle d'une augmentation de 2 sous dans la catégorie taux de base et d'une augmentation de 3 sous dans la catégorie du non résidentiel. Et il n'y a aucune industrie classée industrielle dans la localité. Parfait, merci. Est-ce que j'aurais des questions concernant le budget de le règlement concernant la localité de Radisson? Sinon, je prendrais quelqu'un pour m'en faire l'adoption, proposer l'adoption. Monsieur Dubé, Monsieur Lafrenière, tout le monde est en accord? Merci. Au point suivant, on avait l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Donc, on en avait parlé lors de notre séance du mois de septembre. On avait fait des petits ajustements. Donc, le 30 janvier à Oujé-Bougamo, le chef nous reçoit. Le 19 mars à Chibougamau. Le 28 mai à Nemaska. Le 23 juillet à Chapin. Le 17 septembre à Waskaganish et le 14 novembre à Lebel-sur-Quévillon. Il y aura une date à prévoir extraordinaire pour l'adoption du budget. On met la date tentative du 3 décembre. Ça va être une séance extraordinaire, mais je vous invite à la mettre à vos calendriers. Est-ce que ça convient? Est-ce que j'aurais d'autres questions ou d'autres commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption. Monsieur Matson est correct. J'ai personne qui avait de questions. Tout est beau pour la localisation, les dates. Gaston, ça va? Chef Cooper? Oui, OK. Oui, ça va. Donc, M. Matson a proposé l'adoption et M. Michaud appuie. Tout le monde est en accord? Et les chefs et les maires qui vont nous recevoir, les dates les convient et tout le monde sera présent dans la mesure du possible. Service technique demande au ministère des Transports du Québec d'augmenter la limite de vitesse affichée de 50 à 90 km/h sur la route 113 à la hauteur de Miquelon. On comprend que c'est un point qu'on avait au dernier ordre du jour. M. Lafrenière avait demandé de le retarder pour avoir l'occasion d'échanger avec Mme la chef Irène Nipoche. Je comprends que de part et d'autre, vous trouviez que ça avait de l'allure. Donc, de part et d'autre, on demande au GRBG de demander au ministère des Transports de modifier
la loi, de modifier, la limite de vitesse qui s'est affichée de 50 à 90 km dans le hameau de Miquelon, situé au kilomètre 190 de la route 113. Si tout le monde est d'accord, puis j'ai pas plus de questions, je prendrais quelqu'un m'en faire la proposition. Monsieur Lafrenière le propose. Madame Caroline Bello-Poirier appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Vous comprenez que la limite reste à 90, hein? Il ne faudra pas aller plus vite que ça, pareil. Ben Alors, non. merci. Ça, oui, chef Pitawabano? On peut-tu augmenter partout dans notre région à 100 km, s'il vous plaît? Pas assez vite, 90. Malheureusement, chef Pitawabano, je dois vous dire qu'il faut la laisser à 90. Les routes, normalement, sont faites pour 90. Et dans certains secteurs, ça devrait être à 70, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça va pour ça. Dernier point avant la période des questions, j'avais l'autorisation de signature de la Convention d'aide financière visant la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques liés aux feux de forêt dans les secteurs de Valparadis, Lac-Padjegas et Lac-Kéven. Dans le fond, le gouvernement nous a approchés. OK, ça, c'est un autre commentaire par rapport au chef Pitawabano. Dans le fond, c'est le gouvernement du Québec qui a offert aux communautés, puis j'imagine du côté des CRI, vous avez le même genre de programme, mais c'est pour mettre des mesures. On leur avait demandé de mettre des mesures pour faire des bandes de protection autour de nos communautés. Donc là, c'est une résolution pour demander l'autoriser à signer officiellement la demande. Il va y avoir différentes discussions avec chacune des secteurs. Les tranchées qui sont faites actuellement. C'est ça. Tranchées, hein? C'est pour les valoriser, mettre en valeur les tranchées puis protéger. Dans le fond, dans toutes les communautés où il y a eu des tranchées, du côté de la Jamésie, je ne peux pas parler du côté des CRI, mais j'imagine que vous allez avoir le même genre de mesures. Mais c'était de voir qu'on peut inscrire pour mettre en valeur et consolider ces tranchées-là qui ont été faites en urgence. Et c'est dans un cadre d'une demande d'aide financière. Donc, étant donné qu'on est responsable dans ces secteurs-là, donc Lac-Kéven, Valparadis, Lac-Padjegas, donc le ministère demande de voter une résolution pour autoriser la signature pour qu'après ça, ils pourront déposer éventuellement une demande et avoir une entente formelle avec un plan d'aménagement ou de consolidation. Donc, si je n'ai pas de questions, je demanderais à quelqu'un de m'en faire la proposition. Est-ce que j'aurais des questions? Non. Donc, c'est M. Lemoine. Quelqu'un pour appuyer? M. Lafrenière. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions? Non. Dans le chat, poster un commentaire pour chef Pitawabano pour sa vitesse, là. Donc, ça fait le tour de notre séance. Ben, groupe, merci beaucoup. Je vais me permettre de vous souhaiter un très bon temps des fêtes, une bonne fin d'année 2023. On s'en souhaite une meilleure pour 2024. On se revoit le 20 janvier à Oujé-Bougamo. Puis, je demanderai à quelqu'un de lever la levée de la rencontre, à moins que j'aurais quelqu'un qui aurait d'autres questions ou commentaires. Non. Alors, j'ai monsieur... C'est le 30, Madame Manon, c'est le 30 janvier, non? Oui, excuse ce que j'ai dit. Là. Alors, excusez-moi. Alors, c'est le 30 janvier à Oujé-Bougamo. On ne vient pas de changer de date, c'est mon erreur. Donc, le 30 janvier à Oujé-Bougamo pour notre prochaine rencontre. Fait que je vous souhaite une bonne fin de temps des fêtes, comme je le disais. J'ai M. Matson, je pense, qui a ouvert, qui a proposé la fermeture de la séance, appuyé de Mme Caroline Bello-Poirier ou chef Pitawabano. Tout le monde est en accord. Soyez prudents, profitez du temps pour vous reposer et au plaisir de se revoir en 2024, tout le monde. Merci. Salut. Merci. Joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes, tout le monde. Joyeuses fêtes. Prenez le temps. Hey, everyone. Bye, everybody. Merry Christmas. Bye. Bye, everyone. Happy Bye, holidays. tout le monde. Salut. Salut, Père Noël House. Yep. Bye, Manon. Bye. Bye. Daisy, Bye, I will bye, wait for my bye, gift, Daisy. Chief Daisy, I will wait for my gift.
Bye, Réal. I know you have to cross in Matagami, so. Yes, for sure. Demain. Bye-bye, gang.